Bienvenue à vous les amis Cancer. Alors je vais poser la petite carte ici. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de février pour vous les amis Cancer. Alors avant de commencer le tirage, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, partager, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications afin de recevoir toutes les vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook, et aussi à visiter mon site internet pour voir un petit peu les différentes prestations que je propose. Je vous mettrai tout en barre de description en dessous de la vidéo. Voilà, je tiens aussi également à préciser que ceci est un tirage général et peut ne pas vous parler. Voilà, donc faites preuve de discernement, prenez du recul par rapport à ce que je dis, voilà, c'est général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Si vous souhaitez une guidance, un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Eh bien, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage, ok? Donc les cancers, on va voir ce qui va se passer pour vous au mois de février. Donc on va faire un tirage à 6 cartes. Alors on va faire le challenge du mois pour les cancers. Les énergies positives pour les cancers. Les obstacles, parce que les énergies négatives, j'aime pas trop. Pourquoi ai-je besoin de prendre du temps, ami cancer? Pourquoi avez-vous besoin de prendre du temps? Quelles opportunités vous pouvez saisir pour ce mois de février? Et le conseil du tarot. Voilà, on va faire ça. Je vais essayer de les mettre bien comme il faut pour que vous voyez toutes les cartes. Voilà. Et puis, je compléterai avec l'oracle de la triade ou avec une autre carte de tarot si je sens que j'en ai besoin, si je sens que voilà, il y a d'autres choses à dire. Et puis à la fin, comme d'hab, on fera les cartes conseils, vous voyez. J'aime bien les petits oracles des anges, etc. Alors, c'est parti pour vous, les amis Cancer. Alors, le challenge du mois. 9 de pentacle à l'envers. Alors, le challenge du mois, pour vous, j'ai l'impression que c'est retrouver un confort de vie. Peut-être que vous êtes dans un inconfort en ce moment. Peut-être que au niveau matériel, au niveau du quotidien, c'est compliqué pour vous. Peut-être que vous vous sentez épuisé. Peut-être qu'il y a une désorganisation dans votre quotidien. Et du coup, j'ai l'impression peut-être que chez certaines personnes, vous êtes épuisé. Vous voyez, il y a un surmenage comme ça. Et du coup, vous n'avez plus le temps de profiter de la vie, de faire des choses qui vous font plaisir, vous n'avez plus le temps de... Ouais, c'est ça, d'être... de prendre du temps, de se faire plaisir, quoi. Voilà, en fait, c'est ça. Hein, j'ai l'impression que le challenge, c'est ça. C'est un peu réorganiser le quotidien, lâcher certaines choses pour prendre du temps pour soi. Vous voyez? Parce que là, le 9 de Pentacle, dans cette position-là, il nous dit quand même que peut-être que vous en faites trop, que vous n'arrivez pas à déléguer, que vous portez tout sur votre dos, et du coup, ben, c'est compliqué pour vous de vous en sortir et de pouvoir vous poser un petit peu et de penser à vous. Après, ça peut aussi être un inconfort au niveau financier, vous voyez. Peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a eu des sorties d'argent, il y a eu des choses qui vous ont un petit peu déstabilisé. Et là, le challenge du mois, c'est un peu reprendre les rênes de ses finances, voilà, c'est budgéter, c'est faire attention. Il peut y avoir de ça aussi pour certaines personnes, vous voyez. Donc votre challenge, ça va être un petit peu ça, c'est-à-dire, ben voilà, on compte tout ce mois-ci, on ne fait pas de dépenses inutiles pour relancer un petit peu le budget pour le mois, enfin pour les semaines à venir. On va voir un petit peu, alors je vais quand même poser une autre carte. Message. Ok. C'est marrant parce que vous avez un peu les mêmes cartes que
La foudre. Oh, ouais. Alors, ici, on peut aussi nous parler de, j'ai l'impression, d'une communication qui est rompue. Et là, ça me renvoie à ce que je vous disais en tout premier, c'est-à-dire un inconfort de vie au niveau du quotidien, l'impression de tout gérer, de plus prendre de temps pour soi, ce qui engendre des conflits, des tensions au sein du cercle familial, peut-être au sein du couple. Du coup, la communication est rompue parce qu'il y a de l'incompréhension, il y a de l'énervement, il y a de... Voilà. J'ai l'impression que c'est ça, il y a peut-être des disputes, des choses comme ça. Donc là, peut-être que le challenge du mois pour vous, Cancer, ça va être de temporiser tout ça, de remettre un petit peu d'ordre, enfin de flow, vous voyez, pour que ce soit un peu plus fluide, de réorganiser, de reprendre la communication positive, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire on se hurle pas dessus, on se jette pas les assiettes à la gueule, on se pose et on se dit, bah voilà, écoute, voilà, moi, en ce moment, je vis ça, ça et ça. Du coup, ben, ça a telle et telle conséquence sur mon moral, etc. Et puis, voyez, une communication un peu constructive et une réorganisation. C'est-à-dire, bah voilà, moi, je suis bien d'accord de faire ça et ça et ça tous les jours, mais du coup, je te demanderais de faire ça, ça et ça. Vous voyez? J'ai plutôt l'impression qu'on est là-dedans. Ça peut être aussi pour les personnes qui ont des problèmes, enfin que c'est un peu compliqué au niveau des finances, ça peut être un petit peu les communications tendues avec le banquier ou avec la personne avec laquelle on vit, qui a un petit peu fait des folies du côté finance. Et du coup, bah, c'est un peu tendu, donc voilà, on cherche une solution, on voit comment on peut faire pour rétablir la situation, pour rectifier le tir. Voilà. On va voir au niveau des énergies positives. On va voir ce qu'on nous dit un petit peu. Alors, on a le 8 de coupe. Ah bah, vous avez le 9 de pentacle, 8 de coupe, mais il était à l'envers. Alors, le 8 de coupe, c'est un peu, vous voyez, la personne, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Je vais vous montrer. Elle est seule face à la montagne. Elle me rappelle un petit peu la carte de l'ermite, vous voyez, avec le bâton et tout. C'est la carte de l'introspection, c'est-à-dire on fait un voyage intérieur, on se remet en question. On se découvre, on fait son analyse, on se cherche, vous voyez, c'est un peu un travail introspectif comme ça. Donc les énergies positives, pour vous, ça va peut-être être de... Alors moi, j'ai pas l'impression qu'on est là-dedans, vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression que, en fait, le conflit il vient un petit peu de ça. C'est-à-dire que vous êtes rentré à l'intérieur de vous, vous parlez plus, vous êtes dans un espèce de mutisme. Du coup, ça sclérose comme ça la relation. Et du coup, ben, tout est en stand-by, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, là, les énergies positives, c'est le contraire. C'est-à-dire, on se tourne vers l'extérieur. On arrête de bouder. euh, on, on fait appel, voilà, on fait appel à son entourage. On va vers l'extérieur. C'est-à-dire, on arrête de tout garder pour soi. On communique. On peut demander de l'aide, on peut se tourner vers ses amis, vers sa famille, vers, par exemple, un conseiller financier, vers une femme de ménage, vous voyez ce que je veux dire? Vers quelqu'un qui va nous aider à rétablir l'équilibre, là, dans le quotidien. Parce que là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que... ce qu'on vous dit, c'est que ça sert à rien de vous remettre en question tout le temps et de rester dans votre mutisme parce que ça ne fait pas avancer la situation que vous êtes en train de vivre. Donc, je vais demander une deuxième carte du tarot pour voir les énergies positives. En fait, les énergies positives, c'est aller vers les autres, demander de l'aide, vous voyez? Ne pas se dire qu'on va tout régler soi-même, en fait, c'est ça. Je vais demander, voilà, hop, 3 de pentacle. Ben voilà, le 3 de pentacle, c'est aussi les autres, vous voyez? Là, le 3 de pentacle, c'est la carte de la joie, du plaisir de profiter ensemble, etc. Donc là, pour moi, on va vous faciliter les choses si vous vous tournez vers les autres. Il ne faut pas rester dans votre mutisme. Ça, c'est ce qu'on me dit ici, en tout cas. D'accord?
Ça, c'est les énergies positives. Donc peut-être que il y a quelqu'un qui va vous proposer son aide, et là, il faudra dire oui. Il ne faudra pas dire non, non, c'est bon, merci, voilà. Il faudra accepter la main tendue, ou alors aller vers quelqu'un qui est compétent pour vous aider. Si c'est un problème au niveau, voilà, si dans le couple c'est un peu compliqué, vous n'arrivez plus à parler, pourquoi pas aller voir un thérapeute de couple, enfin voilà. Là, on vous dit, fais-toi aider, ne reste pas, c'est pas, comment dire, c'est pas une faiblesse de demander de l'aide, hein, pas du tout. Justement, c'est rester dans son coin à ruminer et à rester à faire du surplace, à s'entêter en fait, bah, que rien ne bouge et qu'on reste dans cette énergie-là, et où ça peut empirer encore les conflits, les tensions, ou bien le déséquilibre matériel et financier. On va voir les obstacles. Quels obstacles? Le 2 de Pentacle. Donc le 2 de Pentacle, là, on vous parle de jongler, de joindre les deux bouts. Vous voyez? Et alors c'est vraiment... Pardon. C'est vraiment la carte de joindre les deux bouts au niveau matériel. Donc je pense que pour les cancers, il y a un problème au niveau du budget. Je pense que c'est un peu compliqué. Peut-être que vous avez eu, comme je vous ai dit avant, des dépenses imprévues. Et les obstacles, c'est... vous allez peut-être avoir du mal à jongler avec les deux bouts. À gérer en fait. Vous voyez, à suivre le mouvement. Peut-être que là, vous allez, par exemple, au niveau financier, essayer de faire des économies, mais il y a des factures qui tombent, il faut les payer, et du coup, je fais comment pour faire les courses? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est un peu, j'ai l'impression, un jonglage mental. Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour payer ça et aussi payer ça? Vous voyez? J'ai l'impression que c'est ça. Donc les obstacles, c'est, on va pas... Je pense que c'est au mois de février, on va pas vous faire de cadeaux. Va falloir, et je pense que ça va vous épuiser ce jonglage permanent. Aussi, ça peut aussi représenter le 2 de Pentacle, c'est la difficulté à vivre au jour le jour. Vous voyez? C'est-à-dire tout le temps... Alors c'est sûr que quand on est dans une situation comme ça, prendre la vie au jour le jour, c'est un peu compliqué, parce qu'on a besoin, surtout quand on a des enfants, une vie de famille et tout, on a besoin d'anticiper, de prévoir, voilà, c'est normal, de planifier, etc. Donc, je pense que là, vous allez être... la situation ne va pas se régler. Alors, on a l'amour qui est tombé. Le silence. Ok. Donc, peut-être que c'est quand même au niveau relationnel, hein, chez certaines personnes. Peut-être que il y a des grosses tensions au niveau du couple. Alors, ça peut ne pas parler à tout le monde. Voilà. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Prenez ce qui est en lien avec votre situation. Laissez le reste. Donc là, ça peut être vraiment jonglé entre je l'aime, mais ça va pas. Vous voyez, je l'aime. Je l'aime, voilà, j'ai des sentiments pour lui, mais ça va pas au quotidien, ça va pas. Donc je jongle entre l'amour que j'ai pour lui ou pour elle et le quotidien. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très matériel. C'est peut-être le quotidien qui vous plombe. C'est peut-être le fait que vous portiez tout sur vos épaules et que l'autre il vous aide pas. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a ça. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un entre-deux. Vous êtes pris entre deux feux, vous voyez. Et là, du coup, peut-être que vous jonglez entre j'essaye de lui parler, de lui faire comprendre les choses, et je me tais parce que je sens que ça sert à rien. C'est comme si vous cherchez une solution, en fait, à rétablir un dialogue, et qu'en fait, ça marche pas. Donc ça, c'est les obstacles pour vous. C'est vraiment, je pense, une difficulté à trouver une manière de communiquer, une manière de rétablir un équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir, peut-être que là, ça va nous... Parce qu'en fait, c'est un peu... j'ai l'impression que c'est un peu... Chez les cancers, hein, au mois de février, c'est un peu dans tous les domaines que c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il y a un peu un désordre partout, et puis que vous êtes un peu perdu là-dedans, que vous êtes au four et au moulin, qu'il faut tout gérer en même temps, et qu'en fait, vous n'en pouvez plus. Vous ne savez plus par où commencer, que ce soit le budget, les enfants, voilà, le quotidien, le travail, le ménage, les courses, les activités sportives des enfants, le médecin, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout est trop.
Et du coup, ça donne, je pense, des tensions au sein du couple. Pour les personnes qui sont seules, ça peut être aussi... ça peut être aussi... comment dire, une invitation à remettre un peu d'ordre dans sa vie et à faire le point, à se dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie, moi. Parce qu'il y a peut-être une routine qui est installée depuis un moment, et puis vous avez des envies, peut-être vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais il n'y a rien qui vient, du coup, vous dites, c'est pas possible, je comprends pas, et puis peut-être que là, on vous invite à faire un bilan, pour voir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour faire des rencontres, pour... voilà, vous voyez. Alors, on va voir au niveau de pourquoi ai-je besoin de prendre du temps. La tempérance à l'envers. Vous avez beaucoup de cartes à l'envers, les cancers. Donc, la tempérance, c'est quoi? Eh bien, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est la patience. Mais c'est aussi relier les contraires. Vous voyez, c'est-à-dire on fait des compromis, on négocie, etc. Mais vu qu'elle est à l'envers, c'est plutôt... c'est un peu la carte qui vous dit c'est soit tout noir, soit tout blanc. Donc là, peut-être qu'on vous parle de relativiser. Vous voyez, pourquoi ai-je besoin de prendre du temps? Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour relativiser. Parce que c'est marrant, parce que pourquoi est-ce que j'ai besoin de prendre du temps? On tombe sur une carte qui nous parle de patience, d'équilibre, etc. Et là, moi, ce qui me vient, c'est vous avez besoin de prendre du temps pour tempérer les choses, justement. Pour essayer de trouver un équilibre, c'est-à-dire c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, il faut trouver le gris, la nuance de gris. Vous voyez, sans faire de la pub un certain film. Mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça peut nous parler de ça, mais ça peut aussi nous parler d'arrêter de faire des compromis. Vous voyez, pourquoi j'ai besoin de prendre du temps? Peut-être que vous avez fait trop de compromis en fait, et que de l'autre côté, ça suit pas. Et du coup là, on vous dit, écoute, il faut que tu te poses, il faut que tu te dises, voilà, il faut que tu sois objectif avec toi-même. Qu'est-ce que tu as mis en place pour améliorer les choses? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Qu'est-ce que l'autre a fait? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que c'est un peu une carte, là où elle est, c'est tu as besoin de prendre du temps pour te retirer un petit peu et faire un bilan. Voir si tu n'es pas trop excessive, c'est-à-dire voilà, c'est tout blanc, c'est tout noir, ça va pas du tout, ça va super bien, vous voyez ce que je veux dire? Et aussi voir ce que vous avez mis en place et qui n'a pas fonctionné, et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, qu'est-ce que l'autre a fait, vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu l'impression que c'est un peu un bilan, voilà, on met carte sur table et puis on analyse et puis on regarde comment ça pourrait s'améliorer. Est-ce que ça peut s'améliorer? Est-ce que je peux faire appel à quelqu'un pour que ça s'améliore? Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui me vient en tout cas pourquoi vous avez besoin de prendre du temps. Je vais voir avec une carte de la triade. Alors, est-ce qu'on peut nous dire quelque chose sur le temps? Alors, on a l'eau, donc l'eau c'est tout ce qui est lié aux émotions. Donc c'est aussi la reconnexion avec soi. Et ça rejoint ça, c'est-à-dire prendre du plaisir, prendre du temps pour soi. Donc là, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du temps pour vous reconnecter à vos émotions, à savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Je pense que c'est vraiment ça le message pour vous, les cancers. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Vous avez la tête dans le guidon, en fait, et vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on nous parle d'élévation, et je pense que le fait de se poser, de se retirer un petit peu et de faire un bilan, d'être vraiment, essayer d'être objectif, etc., de vous reconnecter à vos émotions et à qui vous êtes vraiment, à ce que vous avez envie, à ce qui vous fait vibrer, à qui vous êtes vraiment, ça va vous permettre de vous élever par rapport à la situation dans laquelle vous êtes et d'analyser, de voir les choses autrement. Voilà ce que j'ai pour vous, les cancers. On va voir quelles opportunités saisir. L'empereur. Alors l'empereur, lui, il nous parle de droiture, de règles,
pardon, hein, je suis un petit peu malade, donc je tousse. Il nous parle d'un cadre, d'une structure, vous voyez ce que je veux dire? C'est une autorité. Et quelles opportunités saisir? Je pense que là, on vous dit, l'opportunité que tu vas pouvoir saisir, c'est d'être plus ferme. En fait, je pense qu'il faut vous affirmer. Il faut vous affirmer dans ce que vous vivez ici, parce que moi, l'impression que j'ai, le ressenti que j'ai, c'est que vous avez fait votre part du boulot, vous avez fait tout ce que vous avez pu, mais ça suit pas, en fait. L'autre côté, ça suit pas, que ce soit au niveau du couple, au niveau du boulot, voilà, ça peut être le boulot où vous avez l'impression d'avoir tout donné, puis on n'arrête pas de profiter. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un déséquilibre là. Je pense qu'il y a un déséquilibre entre donner et recevoir. Et là, une fois que vous aurez pris ce temps-là pour analyser, pour faire le bilan, pour prendre du recul, l'opportunité qui va se présenter à vous, c'est je pose un cadre inflexible. Là, je pense qu'on vous demande vraiment d'être rigide, de poser des règles et de ne pas en découdre, c'est-à-dire de ne pas les lâcher. Vous posez ces règles et vous les lâchez pas. C'est comme ça et c'est pas autrement. Parce que si vous êtes trop flexible, vous vous faites bouffer en fait. C'est l'impression, c'est ça que j'ai comme impression pour vous. Et le conseil, c'est quoi? Ben voilà, c'est le pendu. Et le pendu, c'est quoi? C'est je change mon angle de vue. Vous voyez, le pendu, il est à l'envers. Hein, il est à l'envers, donc voilà, on change, tac, il change son angle de vue, et du coup, ça lui permet de voir la situation autrement, et peut-être d'analyser les choses autrement. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre du recul, parce que vous avez trop la tête dans le guidon. Du coup, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous ne les voyez pas, vous ne voyez pas les choses, vous n'arrivez pas à être objectif. Et peut-être qu'en prenant ce temps-là, ça peut être aussi un moment pour vous de vous dire, ben là, je pars en week-end, toute seule, tout seul, sans les enfants, sans... Voilà, je prends un moment pour moi, j'ai besoin de déconnecter, je pars avec une amie, avec un pote, voilà. Mais j'ai l'impression que là, il y a un besoin de faire un break. Et pour arriver dans l'énergie de l'empereur, donc c'est-à-dire taper du poing sur la table et dire maintenant c'est fini. Et le conseil, c'est justement de changer votre angle de vue, quoi. Parce que si vous faites pas ça, là, j'ai l'impression que c'est un cercle sans fin, où vous n'allez pas vous en sortir parce que vous avez fait ce que vous aviez à faire. J'ai vraiment ce ressenti-là, vous voyez. Et du coup, le pendu, c'est aussi une certaine forme d'impuissance, vous voyez. C'est une certaine forme de... C'est aussi du lâcher-prise, c'est un renoncement, c'est aussi une carte qui peut nous parler de sacrifice, vous voyez. Donc le conseil, pour moi, c'est... Si tu changes ton angle de vue, peut-être que tu vas te rendre compte qu'en fait, tu t'es sacrifié beaucoup. T'as beaucoup arrondi les angles, t'as beaucoup essayé de comprendre, vous voyez. Alors on va voir les conseils du petit oracle des anges pour vous, les amis Cancer. Alors, encore une carte s'il vous plaît. Donc là on vous parle de diversité. Diversité, transformation. Donc diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc là, si vous voulez, pour moi, c'est une certaine forme de déculpabilité, de déculpabilisation. Hein, vous prenez ce qui est juste. Parce que j'ai l'impression que vous portez quand même beaucoup de choses hein, et que vous vous remettez beaucoup en question, mais de l'autre côté... rien du tout. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui va bouger. Ensuite, je vais prendre l'oracle réponse angélique. Si vous avez une question, peu importe laquelle, voilà, vous prenez les réponses qui arrivent. Si vous n'avez pas de questions, vous le prenez comme vous le sentez. Attendez-vous à un signe. Alors peut-être que la vie, elle vous fait des signes depuis un moment pour vous dire que justement, il faut faire cette pause et qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais que vous n'êtes pas... c'est pas vous, quoi. Demandez l'aide des autres. Vous voyez, donc là, ça rejoint ce que je vous disais avant. Tournez-vous vers quelqu'un qui peut vous aider, une amie, un professionnel, je sais pas, un collègue, j'en sais rien en fait. Hein. Est-ce qu'il y a encore une réponse pour les cancers? Pardon.
Alors peut-être que vous avez besoin de vous pardonner, peut-être que vous avez besoin de... Je pense que vous êtes... vous portez... Enfin, vous portez beaucoup de responsabilités, vous vous en voulez beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité dans ce groupe-là. Donc là, on vous demande d'être plus doux avec vous, de vous pardonner parce que j'ai l'impression que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Voilà les amis Cancer, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez me mettre en commentaire si ça résonne pour vous. Vous pouvez liker bien sûr la vidéo, la partager et vous abonner. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.